Logeait à Saga, allait rendre visite aux détenus du centre pénitentiaire situé en périphérie de la ville, où plus de 2000 âmes se consumaient dans des conditions déplorables. Le tourisme ici était inexistant. Une prison, un hôpital, un tribunal de grande instance et une gendarmerie remplaçaient les stations de ski. « Je serai à l'accueil jusqu'à minuit », ajouta Tanchon. « Vous pouvez occuper la 29 le temps nécessaire. Avant de partir, si je ne suis plus là, mettez la clé dans le panier et déposez le registre sur le comptoir. » Merci, Romuald. Les lèvres du propriétaire dessinèrent un trait inquiet sous sa grosse moustache noire, où quelques poils gris commençaient à poindre. La quarantaine n'épargnait personne. C'est le minimum que je puisse faire. Je l'aime bien, Julie. Ce genre de choses, ça ne devrait jamais arriver. Chopez le salaud qui a fait ça. Il pointa le pouce vers l'arrière en direction d'une porte. Si vous avez besoin de moi, vous sonnez. Gabriel grimpa au 2e étage. Ça sentait le bois verni, l'humidité aussi. Coucher dans un endroit pareil rendrait dépressif n'importe quel spécialiste de la psychologie positive. La fenêtre de la chambre 29 ouvrait sur la falaise, à une vingtaine de mètres seulement. Gabriel avait beau lever les yeux, il ne distinguait pas le moindre scintillement d'étoiles. Juste une impénétrable forteresse d'obscurité, derrière laquelle il entendait sa fille hurler. 32 jours d'enfer, et toujours rien. Julie n'était pas rentrée cet après-midi-là, un mois plus tôt. On avait découvert son VTT le 9 mars au matin, au lendemain de sa disparition, au bord de l'épaisse forêt de mélèzes qui s'élançait vers les hauteurs. Julie s'entraînait sur les pentes 3 fois par semaine pour préparer une course à Chamonix prévue en juillet. Selon les experts, la jeune fille de 17 ans avait brutalement freiné dans la descente à un endroit situé à une 50aine de mètres d'un parking de Gravillon, dans la côte entre Saga et Albion. Son vélo était appuyé contre un arbre, au bout des marques de freinage. Les bergers malinois de la brigade cynophile avaient perdu sa trace au niveau du parking. Elle, la simple fille d'un gendarme et d'une infirmière à domicile. Une gamine de la montagne, amoureuse des échecs, de la nature et du cinéma, son appareil photo ou sa caméra numérique toujours au point. Des hélicoptères, des dizaines d'agents à pied avaient scruté la forêt, les flancs abrupts, les plateaux. Des plongeurs avaient fouillé le lit de la rivière, exploré tous les obstacles, souches, troncs d'arbres, ferrailles susceptibles de retenir un corps à la dérive. Outre les recherches de terrain, un groupe dédié de 6 gendarmes, Gabriel y compris, interrogeait les amis de Julie, ses camarades de terminale. On dressait des emplois du temps, on collectait les bandes de vidéosurveillance, on analysait des relevés de téléphone ligne après ligne. Le soir, sur son temps libre, quand les autres rejoignaient leur famille, Gabriel parcourait seul les maisons d'hôtes, les auberges, les hôtels. Il convoquait les gérants ou récupérait des listes entières d'identités qu'il recopiait dans son carnet. Le kidnappeur, si tant est qu'il y en eût un, était peut-être un gars du coin, un habitant de la forêt ou des alpages, mais il pouvait aussi être un voyageur opportuniste. Il ne fallait négliger aucune piste. La chambre 29 était spartiate. Une chaise sans table, un téléphone filaire, des rideaux ternes, une salle d'eau ridicule avec les toilettes attenantes à la douche. Pas de téléviseur, mais un mini-frigo généreusement fourni en alcool. Julie avait préparé les petits déjeuners dans cet établissement, nettoyé cette vieille moquette. Gabriel l'imagina en train d'entasser draps et serviettes. Pas le meilleur job du monde, mais elle avait pu gagner de l'argent de poche pour s'acheter sa caméra numérique, laquelle avait d'ailleurs été versée comme pièce à conviction au dossier 2 semaines plus tôt. Gabriel avait été incapable de mettre la main sur la carte mémoire qui n'était plus dans l'appareil. Un détail sans doute, la carte ayant pu être perdue ou jetée car endommagée. Toujours est-il qu'elle manquait, ce qui méritait au moins d'être souligné. Dans les affaires de disparition, la moindre anomalie pouvait faire l'objet d'une interprétation. Chaque hypothèse en appelait une autre, consommant du temps, de l'argent et des moyens humains. Gabriel Moscato tira les rideaux, s'assit sur le lit,
ôta ses Rangers avec un soupir de soulagement. Son petit orteil droit saignait à force d'avoir arpenté Saga. Avec son portable, il envoya un message à sa femme pour la prévenir de son retour tardif. Elle ne le lirait sûrement pas, assommée par les antidépresseurs.